Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire une sorte de crash test. Il y a quelques jours sur internet, j'ai trouvé un patron de nifleur que je vous affiche ici pour voir un peu à quoi ça ressemble et que je vous mettrai dans la description si ça vous intéresse. Donc en gros, c'est quoi un patron? En gros, c'est quand vous voulez faire de la couture, vous savez, vous avez en fait les différentes parties qu'il faudra couper de tissu et donc voilà. Donc j'ai trouvé un patron pour faire une peluche de nifleur et je me suis dit waouh, ça a l'air génial! Donc, attention, suspense, je suis pas très satisfaite du résultat, mais donc, le voilà, mon petit nifleur en peluche. Donc, j'ai rencontré pas mal de problèmes pendant sa confection. Donc, c'est pas un tuto, c'est vraiment un crash test. J'ai testé moi-même un tuto sur internet. Donc, comme ça, vous allez voir mes différentes étapes de galère et mes petits conseils si jamais vous voulez essayer de le reproduire. En gros, comment éviter certaines erreurs que j'ai commises. Et aussi, du coup, comment peut-être l'améliorer un peu, si je peux dire. Bon je vais arrêter de parler et je vous laisse avec le crash test et je vous montre un peu plus en détail le nifleur à la fin de la vidéo. Il y a quelques instants, je viens de tomber du coup sur mon PC sur un genre de tuto, un patron en fait, pour reproduire la peluche d'un nifleur. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc ça ressemble à ça. Donc en gros, donc ça c'est toutes les parties que je dois devoir découper en tissu. Donc il y a le nombre de fois où je dois les découper, etc. Donc là par exemple, il en faut 2, là il en faut 2, là il en faut 4, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc sur le site où j'ai trouvé le patron, le modèle, le résultat ressemble à ça. Donc la personne a utilisé du tissu, genre avec des poils et tout. Bon, j'aime pas trop le résultat, mais moi je vais essayer de faire comme s'il avait les poils courts. Et donc j'ai regardé un peu chez moi ce que j'avais niveau tissu, et donc j'ai trouvé ce grand morceau de tissu noir, bon un peu crade parce qu'il y a plein de chiquettes qui se sont mis dedans parce que il est dans un coffre depuis des années et des années. Donc je vais essayer de reproduire la peluche du nifleur, sachant qu'en fait je sais pas coudre, mais genre vraiment pas. Donc ça risque d'être compliqué, mais donc on va voir un peu ce que ça va donner, et je pense que ça va durer plusieurs jours, donc vous allez me suivre dans ce périple, si on peut dire, pendant plusieurs jours. Et donc voilà, on est parti. Oups. Alors donc là, j'ai donc ma feuille avec le patron imprimé, et je vais tout découper, et vous ne voyez pas en fait. Et je vais essayer de comprendre comment chaque partie s'assemble avec l'autre, parce que ça m'a l'air pas si simple. Bon du coup voilà ce que ça donne une fois que j'ai tout découpé, donc les parties. Donc toutes ces parties là plutôt, je vais les faire en tissu noir. Et donc premièrement là je vais commencer par ces petites parties là, donc il y en a 4. Donc que je vais essayer de faire en rosé. Donc je sais pas trop encore quel tissu je vais utiliser, je vais chercher, je vous tiens au courant juste après. Mais donc il faut que je fasse donc 2 pièces comme ça, 2 pièces comme ça, 2 comme ça et 2 comme ça. Donc au total j'ai 8 pièces à faire. Celui-là je vais pouvoir utiliser de la feutrine blanche que je vais ensuite donc une fois découpé peindre avec de la peinture mélangée à de l'eau, donc pour donner la couleur que je voudrais. Et donc le problème c'est que j'ai trouvé que ce petit morceau là, j'en ai pas d'autres, donc je vais voir si j'en ai assez, j'espère en tout cas. Bon du coup ça va, au final j'ai eu assez de place sur mon tissu pour tracer toutes les pièces. Maintenant j'ai plus qu'à les découper, donc en ce qui concerne ces pièces là. Alors voilà ce que ça donne une fois toutes les petites pièces, donc en tissu blanc découpées, donc 2 de chaque ici. Et là pour les mains et pour les pieds du coup, au lieu d'en faire 2 comme vous voyez comme c'est indiqué sur le petit patron, j'en ai fait 4 à chaque fois parce qu'en fait je pense que dans le tuto la personne colle juste donc une main au bras, l'autre main au bras. Mais moi en fait ce que je veux faire c'est donc en superposer 2, les coudre et les fourrer de coton pour vraiment faire l'effet peluche et pas avoir des mains toute plate. Donc voilà pourquoi j'en ai fait 4 à chaque fois. Donc maintenant je vais m'attaquer à la découpe donc des morceaux de tissu noir avec du coup les patrons qui restent, et donc ça va être un peu long à mon avis. Alors du coup maintenant voici toutes les parties noires qui restent, donc que j'ai découpées. Alors, les parties blanches, je vais plutôt attendre de les avoir assemblées, enfin d'avoir tout cousu pour les peindre, en fait, pour faire le meilleur rendu que je veux, si jamais je veux faire des dégradés de couleurs ou quoi. Du coup, là maintenant, on va passer à la partie la plus rigolote, on va dire, entre guillemets, qui est l'étape d'assemblage et du coup de couture.
Je vais le mettre sur un livre parce qu'en fait, c'est un petit peu bas quand même. Ah voilà, là c'est mieux. Donc, voici l'aiguille et tout. Et en vrai, peut-être que je sais pas, je suis bête, mais j'ai jamais compris à quoi ça servait un dé à coudre en fait. Ça va être rigolo, je crois. Ah mais j'ai déjà réussi. Donc j'ai ces deux parties là. Pour moi, du coup, donc c'est les deux mêmes, sauf que du coup elles sont inversées, elles sont en gros en miroir symétrique. Donc pour moi, donc comme c'est l'arrière, il faut que je couds à partir de l'arrière du coup. Enfin, je sais pas en fait. Ouais, bon, on va dire que c'est vite fait ça quoi. Le mieux à faire, je suis sûre que pour ceux qui savent coudre, je passe pour une bébête, c'est de coudre sur l'envers pour après retourner et pas avoir trop les traces de couture. Donc bon voilà, j'ai mis mes deux trucs à l'envers. Voilà. Donc c'est parti. Bon, je vais couper parce que ça va me prendre des heures et puis du coup à tout à l'heure, souhaitez-moi bonne chance. Bon du coup parce qu'il faut bien s'occuper un peu en attendant, je regarde un peu Orange is the New Black, je me mets à jour parce que je suis pas à jour et du coup je peux pas regarder la nouvelle saison qui est sortie. Alors après une heure et demie de couture, donc j'ai assemblé donc les deux morceaux, donc là vous voyez recto verso, pour l'instant ils sont sur l'envers, je vais les retourner après, et donc celui-là, et donc maintenant ces deux morceaux je dois les assembler à peu près, donc comme ça vous voyez, attendez, faut que je zoome un petit peu pour que vous puissiez voir, donc là j'ai fait mes repères par rapport au patron, donc je dois assembler, donc, oula vous voyez rien, le blanc sur, les deux traits blancs sur les deux traits blancs, et celui-ci, vous voyez absolument rien, je suis désolée. Donc celui-ci est censé rejoindre celui-là, donc je sais pas trop encore comment je vais faire. Et du coup là on voit ça commence à ressembler quand même à une forme de nifleur. Si je dézoome peut-être ce sera mieux. Donc là voilà. Donc je vais voir un peu ce que ça donne et je vous retrouve après. Bon alors, en fait je me rends compte que je me suis trompée, du coup je vais devoir redécoudre une partie de celui-là parce que en fait je devais y assembler cette partie-là en fait. J'avais pas compris le patron, je viens de le comprendre juste maintenant. Alors comment vous montrer? En fait, la mise au point on adore. Donc en fait, cette partie, ces deux parties-là doivent se mettre donc là au point. Et donc en fait ça doit partir par là. Moi je pensais que ça devait partir par là, mais c'est vrai qu'il y a bien la flèche. Et du coup j'avais pas compris, mais du coup je dois faire ça. Et du coup je vais devoir redécoudre toute cette partie-là pour pouvoir y insérer cette partie-là entre les deux parties identiques. Donc super. En fait c'est limite aussi long de découdre que de coudre quoi. Alors du coup on se retrouve le lendemain, donc j'ai rajouté donc derrière la tête le morceau de tissu ici que j'avais oublié. Je suis en train d'assembler donc l'arrière du corps avec l'avant du corps, mais j'ai un petit problème qui va se présenter, je vais voir un peu ce que ça va donner après. Et sinon j'ai aussi fait, donc j'ai assemblé à chaque fois les deux parties des bras, donc les deux bras sont faits. Et là les deux parties des mains, donc que je changerai de couleur plus tard. Donc là je vais continuer à assembler les deux parties du corps et je vais voir un peu si je peux résoudre mon problème. Je vais vous en parler après si j'arrive pas à le résoudre. Et donc voilà. Bon alors du coup j'ai plus ou moins fini d'assembler donc l'arrière du corps avec l'avant. Donc j'ai laissé un trou en bas pour pouvoir après remplir avec le coton. Et en haut je dois encore mettre le museau et tout. Le seul problème c'est que vous voyez la forme est assez bizarre en fait. Pourtant j'ai bien respecté le patron, j'ai bien respecté les codes couleurs par rapport à ce que je devais relier. Et du coup je comprends pas pourquoi du coup l'avant du ventre est comme ça, c'est pas normal. Après peut-être que ça va s'arranger quand je vais mettre les pattes. Du coup de l'autre côté ça ressemble à ça. Et j'ai déjà des petites parties qui se découpent parce que le tissu est fragile, du coup il se déchire. Du coup pour l'instant je vais faire le gros puis je renforcerai tout ça à la fin. Et du coup là maintenant je vais voir pour essayer d'accrocher à la tête le museau en fait qui ressemble à ça en haut et à ça en bas, donc je sais pas du tout encore comment je vais procéder. Du coup voilà, je vous tiens au courant. Bon alors j'ai fini d'assembler toutes les parties, toutes les pièces en double et tout ensemble. Maintenant il faut que j'assemble le gros, en gros donc le corps qui ressemble à ça. Là j'ai les jambes, les petits pieds qui vont avec, les bras que vous voyez pas et les mains. Et donc les mains en fait je vais les coller comme ça à l'intérieur des bras tout en laissant du coup l'ouverture des mains. Je sais pas si je vais les remplir peut-être de watts peut-être avant de coller pour être sûr de encore
parce qu'après ça va être galère de passer à travers le bras. Et donc je vais les coller avec de la colle à tissu parce que ça va être plus simple que de le coudre. Et puis bon, pour les mains, il n'y a pas besoin que ce soit hyper solide, je pense. Donc oui, je pense que je vais d'abord remplir de coton les mains et les pieds aussi tant que j'y suis. Donc voilà, je vous retrouve après. Donc voilà les deux petits bras une fois assemblés. Donc la colle elle n'est pas encore sèche, donc ça bouge encore un peu. Alors du coup maintenant je vais faire pareil avec les petits pieds que je vais remplir de watts. Et donc je vais remplir les jambes aussi. Et après je pourrai assembler les petits pieds aux jambes. Alors donc voilà, j'ai fini d'assembler donc toutes les parties, donc les petits bras, les petites pattes. Donc je pense que je vais rajouter un morceau de tissu noir un peu qui vient sur le devant parce que pour moi c'est trop droit et ça va pas. Donc un morceau de tissu noir. Et donc là ce qui me reste à faire du coup c'est un peu changer la couleur des pattes, hein, parce que là c'est trop blanc bien sûr, et puis bah du museau. Regardez le pauvre, son bras s'est décroché, je l'ai pas assez bien cousu, j'ai l'impression d'être... J'ai l'impression que c'est Woody dans Toy Story 2, le pauvre. Bon alors, du coup j'ai recousu son petit bras. Et il y a sa patte qui commence à se redécoller. J'en ai marre, regardez. Pourtant ça fait 2 fois que je renforce chaque couture. J'en peux plus. Alors je veux bien être nulle en couture, mais au bout d'un moment faut pas déconner. Bon bref. Alors là vous voyez son visage et enfin là tout autour. En fait je vais changer un peu parce qu'il y a un truc qui me plaît pas dans les patrons qui ont été faits. J'ai regardé un peu des modèles sur internet et du coup en fait il y a que cette partie là du museau que je vais laisser du coup rose après quand je l'aurai colorié. Et du coup là j'ai fait des petites bulles donc, qui vont, enfin des petites bulles, des petits... arcs de cercle qui vont rester aussi de cette couleur là dans lesquels je viendrai mettre les yeux. Et du coup tout ce qui est après, donc tout là autour, tout en dessous et tout, je vais remettre du tissu noir par dessus je pense, parce que ça fait pas beau, ça fait pas la forme de la tête du nifleur. Donc voilà, surtout que au niveau du visage c'est ce qui va tout faire, enfin son expression. Donc si ça s'est raté, toute la peluche sera ratée. Donc je vais essayer, en fait ça va être du bricolage, je vais découper plein de petits morceaux que je vais ensuite coudre au niveau du visage pour cacher tout ça. Et du coup je vous montrerai le résultat dès que ce sera fait. Si je fais pas pause ça va pas aller. Alors donc voilà, donc finalement j'ai collé ça avec de la colle à tissu. C'était plus simple que de coudre par dessus, comme là c'est juste apposé par dessus. Et du coup voilà ce que ça donne, hein. C'est un peu du bricolage, on voit les raccords mais bon. Tant pis. Génial les gros tracteurs qui passent dans la rue. Donc du coup là maintenant je vais commencer à peindre toutes les parties blanches avec de l'eau. Enfin je vais vous filmer ça, on va voir un peu comment on va se débrouiller. Alors j'ai pris 3 couleurs différentes que je vais mélanger pour avoir la teinte que je veux. Donc j'ai un rose très clair, un genre de orange ocre, je sais pas trop, et un rose plutôt fuchsia. Donc je vais faire un petit mélange et on va voir un peu ce qu'on peut obtenir. Il faut que je me prenne des images en modèle en fait. Ok, donc perso la couleur là me convient bien, je sais pas si vous verrez bien. Donc c'est plutôt une couleur peau. Quoique en fait cette couleur là elle est déjà bien, hein. Alors système D, donc attendez, je vais verser un petit peu d'eau dans notre... voilà. Gorger le pinceau d'eau et d'aller en mettre. Le but là c'est pas vraiment de peindre, hein. Depuis le début je vous dis peindre, mais mon but c'est plutôt d'imbiber donc le tissu qui est de la feutrine d'eau. Donc regardez. Voilà, c'est vraiment de l'eau en fait, hein. C'est hyper dilué. Alors du coup voilà, j'ai fini de colorier les parties blanches. Donc vous voyez, tout à l'heure je ferai des gros plans, mais du coup j'ai fait un petit dégradé de rose au bout du museau. Puis en fait j'ai mis un petit peu plus foncé ces bouts de doigts pour faire un semblant de griffe. Je sais pas si ça se verra, tout à l'heure ça... vous auriez vu la différence si je vous avais montré différentes étapes de peinture, mais en tout cas ça fait un peu plus réaliste en tout cas. Du coup maintenant la dernière étape ça va être de lui fabriquer des tout petits yeux que je vais venir lui insérer des 2 côtés. Et du coup après avoir réfléchi je pense vraiment que je vais les faire en pâte durcissante à l'air
Alors du coup voilà à quoi ressemblent les deux petits yeux que je vais maintenant aller peindre. Voilà. Donc j'aurais mis 3 ou 4 jours, je sais même, enfin pas des journées complètes, enfin il y en a une où j'ai quasiment passé toute la journée dessus, mais on va dire que j'ai passé les 3 jours et demi dessus. C'était laborieux, mais tellement laborieux. Alors, donc, voici mon petit nifleur. Les coutures sont pas propres, tout ça, parce que bah, vous avez vu pendant la vidéo, je vous ai dit que je savais pas bien coudre et tout. Puis en plus j'ai utilisé du tissu de mauvaise qualité, enfin j'avais pas le bon matériel de base et non plus pas les capacités, mais donc bon, c'était un défi que je me suis lancée, j'avais envie de faire ça. Et donc s'il y a un gros truc que je peux lui reprocher, c'est que en fait, bon ça c'est à cause du patron, même si j'aurais pu y rebadger mais que j'ai pas su le faire, c'est qu'en fait sa tête et son cou ne sont pas assez larges. Enfin regardez cette photo, le nifleur il est tout bouboule et tout. Là... on dirait un canard quoi. Enfin il a une tête trop fine, je trouve ça va pas. Du coup bon, voilà, sinon après franchement c'est pas propre. Mais on va dire que c'est mignon quoi, posé dans une étagère sans qu'on le regarde de trop près, ça fait son job. Donc j'ai une chose à vous demander, cette vidéo. Quel nom on pourrait lui donner à ce petit nifleur? Donc c'est un monsieur, j'ai décidé que c'était un monsieur, donc un nom masculin si possible. Donc mettez-moi des commentaires et donc si jamais vous n'avez pas d'idée, likez les commentaires qui vous plaisent par rapport au nom. Et les 2 commentaires qui auront le plus de likes, il y aura un petit sondage sur Instagram pour les départager. Donc voilà, donc si jamais vous voulez reproduire ce nifleur, bon courage déjà. Et donc le patron est dans la description. Et donc moi je vous dis à très bientôt.